Nous, on a été lancé en cours d'année 2024. Notre objectif, c'est d'aller dépasser à minima les 50 millions d'euros. On est bien parti puisqu'on est en un mois à millions d'euros sur cette phase sponsor qu'on a lancée. Quentin Sadjeski, exactement, directeur des partenariats chez Mata Capital IS. Moi, mon rôle, c'est de distribuer les supports grand public de la société Mata Capital auprès de nos différents partenaires en France. Derrière Osmo Énergie, c'est les équipes de la société de gestion Mata Capital IM, du groupe Mata Capital. C'est un groupe qui a aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. On est une cinquantaine de collaborateurs répartis dans 3 grands bureaux, à Paris, à Lyon et à Hambourg, qui sont vraiment des zones stratégiques pour nous dans le développement de la société et notamment de la SCPI qu'on est en train de lancer. On a quelques caractéristiques qui nous sont vraiment propres, qui vont nous différencier des acteurs aujourd'hui sur le marché. La première, c'est qu'on est un acteur entrepreneurial et indépendant. Donc le capital est détenu par les cofondateurs et par l'équipe de direction, ce qui nous permet d'avoir un process de décision qui est extrêmement agile et donc de continuer à être très opportuniste. On est un pure player, on fait que de l'immobilier. Donc on ne fait pas de prise de participation dans des sociétés externes, on gère tout le processus immobilier en interne. Et puis on se focalise depuis notre création, il y a maintenant quasiment 10 ans, sur des stratégies à forte création de valeur. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'aller créer de la performance sur les actifs que l'on achète et d'avoir une gestion, que ce soit dans l'acquisition ou dans la gestion des biens, d'être extrêmement dynamique. Historiquement, le groupe Mata Capital s'adresse qu'à des clients institutionnels. Donc c'est de 2015 à 2021, notre développement s'est fait uniquement auprès de cette clientèle-là. Et on veut désormais s'ouvrir à une clientèle plus large et ça passe notamment par des supports comme la SCPI. Osmo Énergie, c'est une SCPI qui va déployer une stratégie d'investissement diversifiée. Donc on va être en capacité d'aller acheter tout type de classe d'actifs, que ce soit des commerces, des bureaux, des actifs logistiques, de l'hôtellerie, de la santé. Et on va investir majoritairement en Europe. Très concrètement, Osmo Énergie, c'est une SCPI qui est article 9 SFDR. C'est une des rares SCPI sur le marché à être classée article 9 au sens de cette réglementation SFDR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une SCPI qui a un objectif d'investissement durable pour tout son parc immobilier. Et nous, l'objectif qu'on a choisi, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui va se faire par une double approche de sobriété et d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est la sobriété énergétique? Ça va être toutes les bonnes pratiques qu'on va mettre en place avec le locataire. Aujourd'hui, on remarque qu'on peut avoir le meilleur actif du monde. Si on chauffe avec les fenêtres ouvertes, votre actif, il n'est pas efficient au niveau énergétique. Et ça, c'est un point sur lequel on a un très bon écho aujourd'hui, puisque vous avez des locataires qui ont une bonne partie de leurs factures annuelles qui sont liées aux dépenses énergétiques de leur actif. Donc quand vous arrivez en leur disant, ben voilà, nous on est en capacité de vous donner des bonnes pratiques à mettre en place qui vont vous permettre de réduire de 20, 30, 40% cette facture, il y a une véritable envie de travailler main dans la main. Et puis l'autre point, c'est l'efficacité. Et là, ça va être surtout le remplacement du matériel de l'immeuble en tant que tel pour le rendre plus efficient. Alors la SCPI, elle vient de se lancer il y a un mois, donc on vient de finaliser la phase sponsor, qui est la première phase de collecte. On a collecté 20 millions d'euros en une quinzaine de jours, donc il y a eu un très beau démarrage. On a fait une première acquisition, là aussi ce qui est un très bon signal, puisque ça nous permet d'avoir une corrélation entre les fonds que l'on lève et les investissements qu'on fait. Ce premier investissement, c'est une cellule commerciale dans le sud de la France, à Fréjus. Cellule commerciale qu'on achète pour 2,5 millions, avec un rendement acte en main qui est un peu plus de 7%. On l'a évoqué, nous les typologies d'actifs qu'on est en mesure d'aller adresser, c'est vraiment toutes les classes d'actifs aujourd'hui. Donc commerce, bureau, logistique, santé, hôtellerie, locaux d'activité. L'objectif, et c'est dans notre ADN comme je l'ai expliqué en introduction, c'est d'être le plus opportuniste possible. C'est aussi pour ça qu'on va sur les marchés européens. Ça nous permet de jouer sur les différents cycles et d'aller jouer sur les différentes typologies d'actifs.
Il y a deux aspects qui vont nous différencier. Le premier qu'on vient d'évoquer, c'est vraiment notre ADN opportuniste. On va déployer des stratégies Core Plus, donc c'est toujours une vision de l'investissement extrêmement dynamique dans l'acquisition, dans la gestion. Ça, c'est un premier élément qui est central, la volonté de faire des beaux et des bons deals et d'avoir une gestion très dynamique ensuite auprès des locataires pour que le parc immobilier soit le plus loué possible. Le deuxième axe de différenciation majeur, c'est vraiment cet objectif d'investissement durable, le fait qu'on soit classé article 9 au sens de la réglementation SFDR, ça nous donne une obligation d'action. Ça veut dire qu'en tant que société de gestion, on est obligé de mettre en place des plans d'action pour aller réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre parc immobilier. Là où d'autres qui n'ont pas cette classification, n'ont pas ces obligations, n'en ont aucune ou alors n'ont que des obligations de communication. Donc c'est un véritable axe de différenciation sur l'action en tant que telle. La motivation, c'est vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, Osmo Énergie, c'est accessible à partir de 300 €, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement. On est en train de faire référencer les SCPI auprès d'acteurs pour qu'elles soient accessibles à crédit. Il y a le versement des dividendes mensuels. Il est possible ensuite de mettre en place des versements programmés ou le réinvestissement des dividendes à partir d'1 €. Et toutes ces décisions, ça a été pris uniquement en pensant à l'investisseur pour que ce soit le plus facilement intégrable dans tous les types de patrimoine. C'est une question qui revient souvent. Déjà, nous, on est intimement persuadés qu'il n'y a pas un modèle ou un autre. C'est deux modèles aujourd'hui qui cohabitent très bien et chaque modèle a des avantages et des inconvénients. Nous, on a étudié longtemps le modèle sans frais d'entrée avant de se décider plutôt pour un modèle plus classique parce que ça nous semble aujourd'hui beaucoup plus adapté sur le support SCPI et sur les enjeux qu'il y a sur ce support-là. Ça, c'est les équipes d'investissement. Les équipes d'investissement et l'expertise qu'on a en interne, parce que pour aller chercher cette performance, évidemment, ça se joue sur les acquisitions. Nous, notre chance, je pense, chez Mata Capital, c'est qu'on a justement aujourd'hui des équipes qui sont passionnées par l'immobilier, donc qui ont la volonté d'aller faire toujours des bons deals, et des équipes qui sont expertes dans leur domaine. On a des références sur chaque classe d'actifs. Bureau, commerce, logistique, retail, ce qui nous permet d'avoir vraiment une prise de décision croisée entre les gérants de la stratégie et les références sur chaque classe d'actifs et d'avoir un niveau d'expertise qui est, je pense, parmi les plus élevés aujourd'hui au niveau national. Les critères, ça c'est nous qui l'avons déterminé, c'est-à-dire qu'on a la volonté d'aller s'exposer sur les marchés européens, comme on l'a dit, pour être très opportuniste. Les marchés réagissent très différemment, donc ça nous permet aussi de diriger la collecte vers des marchés qui nous semblent plus opportuns à l'instant T. Ensuite, c'est les équipes d'investissement qui vont faire en sorte qu'on soit majoritairement investi sur ce territoire-là, qui est un territoire aussi intéressant pour l'investisseur final, puisqu'il y a une fiscalité adoucie pour les investissements qui sont faits en zone euro. Nous, on a été lancé en cours d'année 2024, à toute fin du mois de mars. Notre objectif, c'est d'aller dépasser à minima les 50 millions d'euros. On est bien parti puisqu'on est en un mois à 20 millions d'euros sur cette phase sponsor qu'on a lancée. C'est un enjeu majeur parce que plus on va avoir de liquidité en 2024, plus on va pouvoir investir dans des conditions de marché qui sont favorables, plus on va pouvoir constituer un patrimoine immobilier qui va être performant pour les années à venir. L'objectif d'Osmo Énergie, c'est de devenir une référence sur le marché SCPI, d'être parmi, je pense, les 15 SCPI aujourd'hui qui sont véritablement bien identifiés sur le marché. Mais au-delà de cet aspect commercial, c'est aussi de devenir un acteur très porté sur le ESG ou de devenir quasiment un acteur d'éducation sur les thématiques ESG. Nous, notre constat, c'est qu'il y a certains acteurs, trop peu malheureusement, qui ont fait ce travail de ESG, mais qui ne l'ont pas rendu assez transparent et assez ludique pour l'investisseur final. Donc on a vraiment la volonté de mettre en place un travail de qualité, un socle sur la partie ESG qui soit extrêmement solide, mais de rendre ce travail très ludique et très accessible pour les investisseurs finaux.